Donc Iswan Ali Ben Ali et François Dapilly, qui font partie du groupe évidemment bien connu Eiffage ou Eiffage Construction, enfin Eiffage tout court, au sein de la direction développement durable et puis sans doute peut-être une ou deux autres casquettes. Iswan et François vont nous parler de plusieurs choses et notamment de l'intégration de la bioinspiration dans leur réflexion développement durable, parce qu'on voit, que ce soit chez Dassault, chez Air Liquide, chez L'Oréal, que c'est bien intégré dans des réflexions globales. Le biomimétisme, ce n'est pas un gadget technologique dans un coin pour faire une petite innovation produit, etc., mais c'est vraiment intégré dans une réflexion globale. Donc vous allez parler de ça. Et puis vous allez parler de quelque chose de très concret qui a eu lieu il y a quelques mois, quelque part en France. Merci beaucoup de votre présence. C'est à vous. Merci à vous. Donc, bonjour à tous. Alors c'est bon, la présentation marche. Donc si en fait le groupe Eiffage s'intéresse de très près à l'approche biomimétique, eh bien c'est parce que il s'est engagé en fait depuis 2007 dans une réflexion profonde sur la construction et l'aménagement de la ville de demain. La ville du XXIe siècle, elle concentre énormément d'enjeux, vous les connaissez, des enjeux à la fois écologiques. Aujourd'hui, les villes pèsent 80% des émissions de gaz à effet de serre, mais des enjeux aussi sociologiques, puisque 2/3 de la population mondiale serait urbaine en 2050. Donc la question que se posent en fait tous les acteurs de l'aménagement, c'est où trouver nos sources d'inspiration et comment arriver à apporter des réponses concrètes à des enjeux qui appellent finalement un espèce de changement de paradigme. Alors le pari du biomimétisme, c'est quoi? Eh bien, c'est finalement de regarder ce qui existe déjà, un espèce de retour aux sources, pour aller chercher des nouvelles sources d'inspiration. Et la nature peut nous aider. Le biomimétisme propose finalement de reconnecter des mondes qu'on a souvent considérés comme opposés, génie du vivant d'un côté et génie urbain de l'autre, nature et culture, technosphère et biosphère, pour finalement montrer que ces mondes ne sont pas si éloignés et qu'on peut véritablement les reconnecter. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui avec François, c'est de vous présenter un petit peu comment le biomimétisme est parvenu à intégrer la stratégie de recherche et développement du groupe Eiffage, depuis la création du laboratoire Phosphore jusqu'à la première expérimentation sur l'écoquartier Marseille, une première expérimentation biomimétique qui s'est passée l'an dernier avec un acteur, une start-up, Polypop. Donc les prémices du biomimétisme, elles apparaissent en fait chez Eiffage avec la création d'un laboratoire de R&D interne, Phosphore, dont l'objectif était en fait d'anticiper l'évolution de la pratique des métiers du groupe face aux conséquences du changement climatique. C'est un laboratoire qui a réuni une centaine de collaborateurs du groupe pendant 7 ans et qui, en fait, ont imaginé à horizon 2030-2050 comment les villes de Marseille, Strasbourg et Grenoble pouvaient évoluer. Ils ont imaginé des scénarios urbanistiques qui aujourd'hui irriguent toute l'approche d'innovation d'Eiffage. Alors si on peut vraiment dater les prémices du biomimétisme avec la création du laboratoire Phosphore, c'est parce qu'en fait l'approche Phosphore recouvre de nombreuses similitudes avec l'approche biomimétique et utilise finalement les mêmes leviers d'innovation. Tout d'abord, une innovation de rupture, c'était l'ambition du laboratoire Phosphore, en se projetant dans un contexte prospectif complètement différent, défait de tous ces carcans juridiques, économiques, techniques, pour initier une rupture à la fois conceptuelle et technique. C'est un peu tout le pari du biomimétisme également, que d'être dans l'innovation disruptive. L'approche Phosphore, c'était aussi d'ouvrir un petit peu les œillères de la culture ingénieure d'un groupe de BTP et d'aller chercher des compétences externes, dans les sciences humaines notamment. Et là encore, une similitude assez proche avec celle du biomimétisme qui justement est fondamentalement transdisciplinaire. Et puis l'approche systémique, c'est devenu aujourd'hui l'ADN du groupe Eiffage, une approche qui vise à
ouvrir un petit peu à 360 degrés notre vision de la ville, de ne pas se limiter au seul métier du groupe Eiffage, mais bien d'aller choisir toutes les composantes de l'écosystème urbain et de travailler dans les interactions entre habitat, énergie, nature, écomobilité. Et c'est dans cette synergie finalement des différentes composantes qu'on va réussir à créer de l'innovation. Et puis enfin, l'homme et l'usage. Le pied de nez de Phosphore, c'était quand même de dire on ne va pas innover pour innover, on ne va pas faire de la technologie pour faire de la technologie, mais cette technologie, si on y va, il faut que ce soit de la juste technologie, au service avant tout de l'homme et des usages. Et c'est aussi l'enjeu du biomimétisme qui vise avant tout un bénéfice environnemental et social. La deuxième grande marche du groupe Eiffage, pour le biomimétisme, eh bien, c'est en fait un changement global de notre conception de la nature. Une nature qui est en fait passée d'une vision complètement ornementale, une vision de la nature qu'on pouvait modeler au gré de nos désirs esthétiques, à une nature utile qui rendait service aux citadins. Et c'est comme ça que vous voyez ici à l'écran un scénario où on imagine de revégétaliser complètement les villes, au sol bien sûr, mais aussi en façade, en toiture, pour reconstruire des corridors écologiques, reconnecter la ville avec son territoire, maîtriser un petit peu l'îlot de chaleur urbain, l'empreinte carbone des villes, et puis réintroduire des cycles plus naturels, cycles de l'eau, épuration de l'air également. Des services écologiques qui se portent aussi vers tout ce qui concerne la réintroduction de l'agriculture urbaine, avec l'avènement de nouveaux équipements, des équipements qui visent justement à faire un trait d'union entre les franges périurbaines agricoles et les cœurs de ville. C'était l'objectif notamment de la halle universelle, une halle relais qui était dédiée à promouvoir des circuits courts dans la ville. L'aménagement également de potagers, des potagers pour les citadins, qui permettent de reconnecter un petit peu les urbains que nous sommes à la nature. Et puis enfin, une réflexion sur les déchets, trop souvent considérés comme des rebuts, alors qu'ils peuvent être une matière première très intéressante à valoriser, à recycler. Donc finalement, on voit à travers Phosphore un véritable changement de culture dans un gros groupe de BTP, un changement de culture qui s'est matérialisé à partir de 2012 dans un engagement pour la stratégie nationale pour la biodiversité. Alors ce programme, c'est un programme qui a été lancé par le ministère de l'écologie et qui vise à anticiper la transition écologique des sociétés en invitant des acteurs de la société à proposer des actions très concrètes en prise avec les cœurs de métier. Eiffage s'est engagé en 2012 et a renouvelé son engagement cette année à travers 23 actions qui consistent à maîtriser son empreinte environnementale en cherchant de nouveaux matériaux, en construisant des bâtiments biodiversifiés, mais également en favorisant des liens entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche à travers la création d'un master dédié aux enjeux de biodiversité, c'est le master Bioterre, en partenariat avec la Sorbonne, mais aussi à orienter un petit peu toute la recherche et développement du groupe vers l'adaptation des métiers face aux enjeux de biodiversité. Et c'est là que le biomimétisme entre en jeu. Alors comment on a réussi finalement à intégrer le biomimétisme dans la recherche et développement du groupe? Eh bien, de 3 manières. La première façon, c'est que Eiffage est de plus en plus aujourd'hui amené à évoluer vers un métier de la construction, à un métier d'intégrateur de solutions urbaines. Des solutions urbaines qui dépassent parfois le cœur des métiers du groupe. Et c'est là qu'Eiffage propose d'incuber des solutions portées par des acteurs de la ville. Je vous ai mis quelques exemples ici. On voit à l'écran l'arbre à vent, porté par la société New Wind. Eiffage a aidé la société New Wind. Qui est présente sur un stand là-bas et qui intervient à 14h. Pardon, Iswan. Pas de problème. Donc Eiffage a conçu avec New Wind une partie de la structure métallique de cet arbre, qui est une éolienne urbaine biomorphique, et puis a construit la première pré-série des arbres à vent qui sont aujourd'hui installés en France. Un travail également avec des cabinets d'architecture, comme le cabinet XTU, qui a inventé ces algo-façades, des façades qui sont capables de réguler thermiquement les bâtiments, tout en proposant d'intégrer de l'agriculture de microalgues de façon verticale. Et donc là encore, Eiffage imagine intégrer ce type de structure dans ses bâtiments. XTU est, je crois, présent aussi quelque part dans la salle.
Un travail également sur tout ce qui concerne l'agriculture urbaine, avec des sociétés différentes qui utilisent, par exemple comme la société Upcycle, de nouveaux substrats, le marc de café recyclé pour cultiver des champignons. La société Topager aussi, qui invente de nouvelles formes d'agriculture bio-inspirée. Nicolas Bell interviendra tout à l'heure, pardon. Le projet La Marcotte, je sais que l'Institut Inspire est aussi ici. Absolument. Et donc la Marcotte explore justement de nouvelles techniques agricoles comme l'aquaponie et construit une structure qui vise à sensibiliser les urbains à ces nouvelles techniques agricoles. Et puis enfin Polypop, je laisse le suspense durer parce que François vous présentera en détail cette première expérimentation du biomimétisme. Le deuxième grand axe d'intégration du biomimétisme dans la stratégie R&D du groupe, eh bien, c'est la conception de bâtiments bio-inspirés. Alors là, on a besoin du CIBIOS, on a besoin de tous les acteurs du BTP pour imaginer qu'est-ce que sera finalement le bâtiment bio-inspiré de demain. On travaille dans le cadre d'un groupe d'innovation stratégique à imaginer un petit peu les différentes fonctionnalités de ce bâtiment, les formes qu'il aura aussi, mais les procédés constructifs. D'Assosystèmes, on a parlé tout à l'heure, des procédés constructifs qui se tournent de plus en plus vers de l'impression 3D qui permet de reproduire des systèmes complexes vivants qu'on n'arrive pas à reproduire autrement. Une réflexion aussi sur la gestion de l'énergie, comment stocker de l'énergie, comment arriver finalement en s'inspirant par exemple d'une termitière. Vous connaissez tous cet exemple de l'Eastgate Center qui utilise justement le principe de la termitière pour ventiler passivement un bâtiment. C'est aussi une réflexion qui nous intéresse particulièrement dans ce groupe de travail. Une réflexion aussi sur les enveloppes des bâtiments. Comment une enveloppe d'un bâtiment peut finalement réagir comme la peau d'un organisme vivant. Arriver à capter de l'énergie, arriver à réguler thermiquement l'intérieur du bâtiment, à gérer les contraintes d'humidité. Bref, c'est toute cette multifonctionnalité de l'enveloppe qui nous intéresse dans ce groupe de travail. Et puis des réflexions aussi sur des nouveaux matériaux, des matériaux poreux, qui nous permettent justement de concevoir des bâtiments qui seront plus respirants, tout en étant performants énergétiquement, et des matériaux aussi dont l'empreinte carbone sera beaucoup plus intéressante que les matériaux traditionnels utilisés dans le BTP. Et puis enfin, le troisième axe de notre réflexion, c'est un axe plus prospectif. Il s'agit de penser à la conception d'un quartier biomimétique. Là, on passe vraiment à une vision du biomimétisme systémique, où on essaye de reproduire finalement dans la ville un écosystème naturel. Alors des exemples existent, notamment à l'international, des méthodologies aussi portées par des cabinets d'architecture ou des bureaux d'études français, comme le bureau d'études Indigo, qui réfléchit justement à mettre en œuvre des méthodologies pour nous aider à construire des quartiers bio-inspirés. Un quartier bio-inspiré, ce serait finalement un quartier qui recycle 100% de ses déchets, un quartier qui est complètement local construit, qui gère son énergie de façon complètement autonome, qui est résilient, adaptable. Bref, tout ça, c'est beaucoup d'enjeux qui nous occupent depuis quelque temps. Je vous propose de finir cette présentation en passant la parole à François qui va vous présenter notre première expérience du biomimétisme. Cette première expérience, elle a pris racine dans l'écoquartier de Marseille, un écoquartier qui est situé donc à Marseille, en face du port autonome, dans Euroméditerranée 2, sur une ancienne friche industrielle avec des gros enjeux de dépollution. Et notre rencontre avec l'acteur Polypop nous a permis d'imaginer une nouvelle façon de dépolluer avec les champignons. J'en dis pas plus et je vous laisse voir la vidéo. Merci Swan. Les champignons m'ont ébloui quand j'ai compris le rôle qu'ils tenaient en forêt. Le potentiel des champignons? On leur apprend à résister à un polluant spécifique. Au fur et à mesure, les champignons s'adaptent et lorsqu'ils sont assez forts, eh bien, on peut les emmener sur un chantier pollué. Un exemple de mise en œuvre ici à Marseille. Nous alternons une couche de terre polluée, une couche de champignons inoculés avec de la paille, de sorte que le champignon, à partir de ce foyer, puisse coloniser la terre polluée et finalement la remédier. Une initiative d'intérêt général. Je crois que nous participons à un projet qui a du sens pour tout le monde. C'était les héros du climat, c'était. Les héros du climat. Gilles Burban s'excuse de ne pas être là, et vous avez reconnu la voix d'Alain Vaugrin-Dubourg qui a fait cette série de films.
Alors, tout d'abord, merci Iswan. Et puis merci au Sybios, parce que cette rencontre, elle s'est faite grâce au Sybios, dans les premières réunions de fondation, on va dire, du Sybios, par l'intermédiaire de Brigitte Kahan, qui nous a fait rencontrer Gilles et nous a évoqué ce sujet de dépollution, puisque pour notre groupe, ça reste un sujet très important et très prégnant, que ce soit écologiquement parlant et économiquement parlant, puisque les terres polluées, comme on sait, sont difficiles à traiter. Donc Iswan a rappelé que c'était à Marseille, sur un site, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y passer, quand vous allez de l'aéroport à Marseille, on passe juste à côté. C'est un site qui est ultra pollué. Donc on s'est dit, on va tester, hein, qui peut le plus, peut le moins. On a commencé à travailler avec Polypop et les équipes de Gilles sur un plan de dépollution. Ils nous ont présenté leur projet et puis on a essayé de monter justement des plans et surtout des objectifs de maîtrise de risque, puisque pour nous c'était complètement nouveau. C'est quand même un projet, c'était une première en Europe. Et puis EFA, j'avais pas forcément l'habitude de travailler avec des petites startups comme ça, vraiment innovantes. Donc on a monté, ça a duré quelques mois, ils nous ont proposé des plans, notamment en laboratoire. Suite aux tests de laboratoire, on s'est dit, banco, allons-y sur le chantier. Donc pour 90 mètres cubes de terre que nous avons sorti du terrain, nous avons donc mis en place cette solution qui, comme l'explique Gilles dans le film, consiste à mélanger, à faire un beau millefeuille de paille, de terre, de paille, de terre. Alors de la paille peu compactée, très compactée, ultra compactée. Beaucoup de contraintes en fait de laboratoire qui, sur le chantier forcément on est un tout petit peu moins précis. Donc il y a eu des petits allers-retours sur les conditions, maîtriser les conditions d'humidité, maîtriser les conditions de vent, maîtriser les conditions donc, de température. Tout ça c'est quand même assez difficile sur un chantier. On s'en est vraiment bien rendu compte à cette occasion-là. Faut que nos équipes, nous en interne, aient conscience aussi de la difficulté, qu'il faut préparer le terrain. Il a fallu sortir le laboratoire du chantier pour mélanger via une bétonnière les substrats. Donc beaucoup de nouveautés qui ont fait que ça a pris du temps. Ça a été assez difficile, je ne vous le cache pas. Mais on est assez satisfait des résultats qui ont montré l'intérêt écologique et économique de la dépollution par champignons. Même si, et oui, il y a un même si, on n'a pas pu atteindre l'objectif qui était de réutiliser les terres sur site. On n'a pas réussi à abattre la pollution suffisamment. Cela dit, on a conclu que si on avait choisi peut-être des terres un tout petit peu moins polluées, on serait arrivé à cet objectif. Donc d'une manière générale, c'est vraiment un test très positif, puisque pour le groupe, ça a été la première fois qu'on faisait intervenir une start-up toute neuve sur un sujet innovant, donc de manière internationale. Donc ça c'était une forte expérience. Et puis par ailleurs, ça nous a quand même permis d'utiliser la nature dans sa fonction pour atteindre des objectifs même économiques, hein, on va dire, puisque c'était quand même aussi une des bases de la réflexion pour le groupe de la dépollution des terres. Ici, Iswan nous promène dans le quartier de Smartsey, qui est presque comme ça. Je crois que la première livraison a été faite, donc il y a encore quelques travaux. C'est un projet immobilier, c'est aussi une des forces et ce qui nous a permis quand même d'intégrer ce projet et de le financer en grande partie, puisque c'est la promotion immobilière qui nous a permis de tester Polypop et la dépollution des champignons sur le terrain. Donc quand on est son propre maître d'ouvrage, c'est un peu plus simple. Il faut quand même convaincre. On est là pour ça au sein de la direction de développement durable. Comme l'a montré Iswan, le groupe est assez engagé depuis très longtemps maintenant, on peut le dire, même si le biomimétisme reste un sujet neuf, en tout cas dans le monde du BTP, en tout cas dans notre groupe. Et les gens sont très intéressés. Quoi qu'il arrive, ça interpelle quand on parle de s'inspirer de la nature, de s'inspirer du vivant. Les gens sont tout de suite très très intéressés. Ils ont rapidement l'exemple du TGV, rapidement l'exemple du velcro, de la termitière. Après, à nous d'aller plus loin dans ces réflexions-là, et c'est pour ça qu'on participe avec plaisir dans les travaux du Sybios. J'en ai fini. Merci beaucoup, Iswan et François. On est pile dans le timing.
ce qui est intéressant, c'est cette idée d'engagement, de conviction, d'expérimentation. Vous avez plusieurs fois dit que ce n'était pas si évident de faire bosser un grand groupe avec, j'imagine, pas mal de process, avec une start-up assez émergente en matière de biomimétisme et de bio-inspiration. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle sur soit le principe de micro-remédiation, soit pour un groupe de BTP comme FH? Là aussi, on observe, comme tout à l'heure, que c'est parti, que ça s'intègre dans une démarche globale, prospective, et que là aussi, ce n'est pas une petite innovation dans un coin, il y a vraiment une logique d'ensemble. Il y a une question ici, je crois que mes chers collègues sont partis avec les micros, donc je vous passe, la question elle est là, je vous passe le micro exceptionnellement, hein, parce que c'est le mien. Merci beaucoup. Donc Étienne Huang du groupe Lafarge-Holcim, je travaille dans la direction de rupture technologie et les matériaux de demain, on peut dire comme ça. Je suis à la fois bluffé, mais aussi envié de votre création de phosphore. Donc ma première question, c'est que qui a décidé de créer ça et comment vous avez mobilisé la population, des décideurs, des financiers, parce qu'on parle beaucoup de finances aujourd'hui, il faut avoir le profit rapide et tout ça. Donc ça, la question, c'est comment Eiffage a réussi à mobiliser tout le monde pour créer Phosphore. Et je vais terminer aussi par une deuxième question. Donc vous êtes en interaction avec beaucoup de métiers, beaucoup de corps de métiers, à la fois des politiques, des réglementations, et aussi le corps des métiers en termes de matière, un système. Donc on peut dire que chez Lafarge-Holcim, on n'est pas mauvais en termes de matériaux, mais on n'est pas à l'échelle de construction. Okay. Donc c'est pour ça que je voulais savoir, c'est que est-ce qu'on peut s'inspirer de l'exemple d'Assosystèmes à créer une espèce de start-up ouverte pour dire, nous, on amène la matière. La bonne, beaucoup plus, c'est construire les bonnes villes, par exemple, ce genre de choses. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, qui est le responsable? Alors, on s'est partagé. Je vais répondre à votre première question. Qui a créé donc, le laboratoire Phosphore? Eh bien, c'est la direction de développement durable du groupe Eiffage, donc qui est une direction un petit peu particulière, qui est très en prise avec les métiers du groupe et qui a voulu très vite en fait mettre la partie réglementaire, communication qu'on retrouve traditionnellement dans les directions de développement durable comme deuxième plan, et puis travailler tout de suite avec les entités opérationnelles. Donc elle a initié ce laboratoire en 2007 et ça n'a pas été évident du tout. Vous l'imaginez bien, parce que dans une grosse entreprise de bâtiments travaux publics, se dire voilà, on va faire une parenthèse managériale, une parenthèse hiérarchique, on va se défaire de tous les carcans économiques, juridiques, techniques. Les gens ont regardé la directrice du développement durable d'Eiffage avec des grands yeux. Et cette idée, au début, elle n'a pas fait l'adhésion, elle paraissait un petit peu ridicule. Mais comme elle dit, comme la directrice du développement durable le dit, une idée révolutionnaire, souvent, au début, elle est ridicule. Ensuite, elle suscite le rejet. Donc, on a eu des grosses oppositions, des gens qui ne croyaient pas du tout à Phosphore, qui se disaient, mais finalement, ils sont en train de délirer dans leur coin. Très bien, nous, on continue à faire notre business as usual. Et puis, finalement, avec des années, parce qu'on le disait, c'était en 2007, donc ça fait presque 10 ans, finalement, avec la montée en fait, de la demande aussi d'écoquartiers et de nouvelles compétences sur les enjeux de la ville d'aujourd'hui, eh bien, Phosphore, on peut le dire, a réussi sa conduite du changement et a réussi à convaincre énormément de personnes au sein du groupe Eiffage. Notre travail aujourd'hui, c'est de pouvoir développer un petit peu cette approche dans des opérations très concrètes du groupe. Et l'écoquartier SmartSay en est un bel exemple. Pour répondre à la deuxième question, la suite des travaux de Phosphore, c'était un projet qui s'appelle Astainable, qui a consisté à regrouper, à créer un club industriel. Donc les entreprises des grands groupes et des PME françaises, c'était pour la valorisation du savoir-faire à la française de la ville durable. Donc on a été tête de liste, on va dire, avec Engie et Aegis au sein du Kazakhstan pour imaginer Astana en 2050.
Donc ça, c'est une première partie de réponse à votre question, c'est qu'à l'image de ce que Dassault a présenté, on est évidemment en attente de toutes les bonnes idées et les bons vouloirs, la bonne volonté, parce que c'est surtout ça qu'il faut, des entreprises de toute taille. Et plus particulièrement avec Lafarge, évidemment, on a beaucoup de sujets en commun et on y travaille de manière assez pointue et depuis un bout de temps sur les différents types de matériaux que Lafarge pourrait nous proposer et nous, de tests, on va dire, comment on pourrait les intégrer dans nos opérations. Merci beaucoup. Un petit complément, Iswan. Après, on va vous libérer pour déjeuner et je vais vous expliquer comment ça se passe. Juste pour compléter, ce qui est intéressant dans le club industriel dont François parlait, c'est que 60% des entreprises qui étaient réunies dans ce club sont en fait des PME. Et l'innovation, elle se loge justement dans des startups, dans des PME. Et le lien entre grands groupes, startups et puis bien sûr monde de la recherche fondamentale et appliquée est essentiel. Et c'est un petit peu l'objectif aujourd'hui du groupe Eiffage que de réussir à construire un écosystème de partenaires qui arrive à réunir ces différents acteurs. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation.